Alors, je voulais dire, on va parler de la mission de service civique. Et pour cela, on reçoit la chef de la mission jeunesse au Conseil général. Je vais parler de Marilyn Virapin, qu'on salue. Alors, première chose, il faut parler un petit peu, définir un petit peu ce qu'est le service civique pour les gens qui ne le savent pas encore. Alors, en fait, le service civique est un engagement volontaire d'un jeune entre 16 et 25 ans et 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Il s'agit d'une mission qui est assurée pendant 25 heures par semaine et dans le cadre de la convention avec le conseil départemental, c'est 8 mois, mais ça peut aller de 6 à 12 mois. Alors, un jeune qui vous entend et qui veut participer ou en façon bénéficier, entre guillemets, de ce service civique, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, c'est très simple et aujourd'hui, nous sommes là justement pour leur faciliter la vie et leur expliquer, puisque en fait, le conseil départemental de la Guadeloupe, depuis 2016, a décidé de soutenir les associations qui veulent accueillir des jeunes au sein de leur association pour des activités. Ce qui veut dire qu'en réalité, un jeune qui est en proximité dans son quartier, qui connaît une association qui fonctionne, qui est volontaire, qui a envie de contribuer, puisque en fait c'est une mission de service civique, c'est un engagement citoyen. Il va faire quoi ce jeune? Il va se rapprocher de l'association et lui demander est-ce que tu pourrais me prendre en service civique. Et si l'association n'a pas les moyens financiers, le conseil départemental, en fait, a pris l'engagement de soutenir les associations qui voudraient engager des jeunes en service civique. C'est pour ça que le conseil départemental va assumer l'engagement financier, puisque l'association doit verser aux jeunes 111,89 € en plus de ce que l'État lui donne, qui est de 489 €. Voilà. Alors, quand vous dites le jeune, ça va de quel âge à quel âge? Quel est le niveau d'âge? C'est ce que je disais tout à l'heure, au début de mon propos. Le service civique concerne tous les jeunes entre 16 et 25 ans, jusqu'à 30 ans. Ah, jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans pour ceux qui sont en situation de handicap. D'accord. D'accord? Et n'importe quel jeune peut être concerné. Cependant, un jeune qui est lycéen ne peut pas entrer en mission de service civique, puisque une mission de service civique, c'est 20 à 25 heures de présence quand même sur le site avec l'association. Donc les jeunes qui sont étudiants le peuvent parce qu'ils peuvent gérer un peu leur emploi du temps. Un jeune qui n'est pas en activité, ça correspond. Un jeune qui est en décrochage, par exemple. Un jeune qui est en décrochage, alors il y a un dispositif spécifique. Pour un jeune, notamment pour les jeunes qui, par exemple, nous arrivons au mois de juin, c'est la fin de l'année scolaire. Les jeunes qui ont raté leur examen peuvent intégrer ce qu'on appelle le service civique alterné. C'est-à-dire qu'il a raté son examen, il a raté son diplôme, il n'aura pas à redoubler sa classe initiale, il pourra être à la fois en service civique et pouvoir avoir une modulation, une adaptation pour qu'il puisse revenir sur certaines matières avec l'éducation nationale, sur certaines matières pour préparer son diplôme pour l'année suivante. Donc c'est ce qui est vraiment très intéressant, c'est vous avez le service civique à plein temps et vous avez le service civique alterné pour les jeunes qui sont dans des situations particulières où ils ont raté leur examen et ça, ils peuvent rentrer en contact avec nous puisque nous travaillons en étroite collaboration avec l'éducation nationale et le rectorat pour ce type de service civique, de mission. Qu'on se mette bien d'accord, l'État verse une indemnité d'environ 489 €, c'est ça? Exactement. Aux jeunes. Exact. Et l'association, c'est sur ses fonds propres ou bien c'est sur les fonds qui sont transmis? Merci pour cette question parce que c'est ce qui justifie l'intervention du conseil départemental. C'est que normalement, la structure qui accueille le jeune devrait lui verser ce qu'on appelle l'indemnité de subsistance, qui est d'un montant de 111 €. Donc, dans le cas présent,
ce sont les associations qui accueillent. Si c'est une association qui accueille, elle peut demander au conseil départemental son aide et à ce moment-là, elle n'a plus à payer cette indemnité de subsistance. C'est le conseil départemental qui paye à sa place. C'est 111 € pendant les 8 mois. Oui, qui s'ajoute donc à la somme. Exactement. Oui. Et pour plus de précision, il faut savoir que les jeunes qui sont issus de familles bénéficiaires du RSA... Oui, j'allais poser justement la question. Voilà. Est-ce que le RSA est cumulable avec cette aide? Non, le RSA n'est pas cumulable avec cette aide. Le jeune va devoir, la personne va devoir arrêter son RSA. Mais lorsque le jeune est issu d'une famille de bénéficiaires du RSA, ce qu'on appelle un ayant droit bénéficiaire du RSA, ou c'est un jeune qui est étudiant et qui reçoit la bourse à l'échelon 7, il bénéficie d'une aide sociale, ce qu'on appelle l'indemnité sociale, de 111 € supplémentaires. Ce qui fait deux fois voilà. 100, oui. Ce qui fait 489 € indemnité de l'État, oui. 111 € de indemnité de subsistance de l'association oui. et 111 € de l'État en tant qu'indemnité sociale. Vous voyez quand même que ça peut être intéressant pour un jeune. C'est pas rien, c'est quand même au-dessous du seuil de pauvreté. Mais enfin, en tout cas, c'est déjà... C'est déjà mieux que rien. En tout cas, pour un jeune bénéficiaire du RSA en tant qu'individuel, ça lui fait un petit peu plus quand même. Alors, l'autre question, quelle est la durée du service civique en moyenne? Alors, la durée du service civique en général peut aller de 6 à 12 mois. Mais dans le cadre de la convention d'aide du conseil départemental, c'est une mission de 8 mois. 8 mois? Oui. Et donc, vous avez précisé tout à l'heure, c'est 25 € par semaine, c'est ça? Oui, voilà, ça va jusqu'à 25 heures par semaine. C'est entre 20 et 25 heures. Entre 20 et 25 heures? Oui, si c'est un jeune qui est en service civique alterné, c'est 20 heures. Oui. Et si c'est le normal, c'est 25 heures. 25 heures. Et c'est le responsable de l'association qui gère ce timing? Alors oui, bien sûr, puisque de toute façon, ce qui va se passer, pour que vous compreniez bien l'intervention du conseil départemental, le conseil départemental a choisi d'aider la société civile, donc les associations, à recruter des jeunes en mission de service civique. À ce moment-là, il a aussi fait quelque chose de très important, c'est que recruter un jeune en service civique, comme c'est un dispositif qui existe depuis 2010 et qui est dans un cadre légal, il faut absolument respecter des règles très précises. Oui. Nous parlions tout à l'heure de l'indemnité versée par l'État. Donc ça signifie qu'il faut utiliser un logiciel administratif spécifique qui s'appelle ELISA. Et pour ne pas avoir à contraindre les associations à ces obligations qui sont très lourdes, le conseil départemental a choisi de travailler avec la mission locale, qui, elle, est reconnue comme plateforme de service civique, pour accompagner l'ensemble des associations. On décharge donc l'association sur tout ce qui est démarche administrative et tout ce qui est démarche financière. C'est la mission locale qui s'occupe de tout ça. Donc, en fait, l'association, elle a juste qu'une chose: recevoir le jeune, respecter les conditions d'accueil dans lesquelles la mission s'effectue, et c'est 8 mois. Alors, l'autre question aussi, c'est le choix de l'association. Comment, je veux dire, l'association doit signer une convention, elle est choisie par la collectivité, elle fait appel à la collectivité ou l'inverse? Comment ça se met en place? Alors, la démarche est très simple. L'association a un certain nombre de documents à remplir, mais la première démarche qui va être faite, c'est que vous allez adresser à la mission jeunesse, bien sûr un courrier adressé au président du conseil départemental, à la mission jeunesse, à l'adresse email suivante: mission, MI2SION, point, jeunesse, JEUNE2SE, @cg971.fr. Vous adressez la demande au président du conseil départemental sur cette adresse. La mission jeunesse va vous envoyer ce qu'on appelle le catalogue des missions, parce qu'il y a en fait une trentaine de missions que le conseil départemental a choisi de proposer aux associations
toutes les associations sont concernées. Ça peut être des associations qui interviennent dans le domaine du social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif. Pour vous donner un exemple, il y a 7 thématiques. Il y a culture et loisirs, éducation pour tous, intervention d'urgence. Nous sommes dans un pays où nous connaissons des catastrophes naturelles. Donc, on peut mettre des jeunes en service civique sur des missions d'intervention d'urgence, environnement, mémoire et citoyenneté, santé, sport et solidarité. Ce qui fait un total de 30 missions. Pour chaque mission, vous avez le détail des activités et on vous envoie le catalogue. Vous choisissez la mission qui correspond aux activités de votre association et vous envoyez, puisque dedans, il y a également ce que nous appelons la fiche, le formulaire de recueil de besoins. Ce recueil de besoins, vous le remplissez, vous précisez combien de missions que vous voulez. Vous ne pouvez pas recevoir plus de 5 jeunes dans le cadre de cette convention avec le conseil départemental et nous vous répondons puisque votre demande est soumise à la commission d'attribution où est composée d'administratifs et d'élus. Autre question délicate, le jeune qui est en service civique, il est considéré comme un salarié ou comme un prestataire? Quel est son statut? Je veux dire, à la fin du mois, il a une fiche de paie avec déclaration USAF, etc. Ou alors, est-ce que tout ça est pris en charge par la mission locale? Alors, vraiment, je suis très, très contente qu'on parle de ce statut parce que être en mission de service civique, c'est un vrai statut. Oui. Ce n'est pas un statut de salarié, mais c'est un vrai statut puisque, comme je vous dis, le cadre de la mission de service civique est posé par la loi en 2010. Oui. Alors, le jeune n'est pas salarié. Il n'est pas employé, mais il y a un vrai statut. Et c'est pour ça, justement, qu'il faut un logiciel spécifique qui s'appelle ELISA. Et c'est pour ça, donc, le conseil départemental a choisi de travailler avec la mission locale. Donc, la mission locale qui met en charge, exactement. Le logiciel. En réalité, ce qui va se passer, c'est que le jeune est sous la responsabilité administrative de la mission locale et va être mis à disposition au sein de l'association. Oui. Voilà. Je prends un cas un peu limite. Le jeune vient dans une association. Et en sortant en association, il a un accident sur la route. Qui le prend en charge réellement? Est-ce l'association ou la mission locale? Alors, c'est bien. La question est tout à fait juste et ça va être simple. Je répète. La responsabilité administrative du jeune, c'est la mission locale parce que le jeune signe son contrat de service civique avec la mission locale et la mission locale met le jeune à disposition dans l'association. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est très important que l'association respecte les activités du jeune. Oui. Et c'est pour ça que le jeune doit absolument respecter ce qu'on lui dit de faire. Oui. Et c'est très important ce respect puisque c'est vraiment une relation à 4. Oui. Le conseil départemental, la mission locale, oui. L'association et le jeune. D'accord. Il y a 4 interlocuteurs. Il y a 4 interlocuteurs. Il y a vraiment 4 parties. Et c'est pour ça que le président du conseil départemental tient absolument à ce que le jeune soit vraiment dans sa mission de service civique et qu'on ne lui donne pas des choses qui ne correspondent pas et qui ne se retrouvent pas en emploi caché. Oui, justement, j'allais vous poser la question. Voilà. Est-ce que l'association doit respecter des règles? Ah, bien sûr. Il y a une convention, j'imagine, c'est ça? Il y a une convention dans le catalogue des missions dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous expliquais que pour chaque mission, il y a le nom de la mission, par exemple, ça va être favoriser la mixité sociale. Oui. Dans la mission favoriser la mixité sociale, il y a le détail d'un certain nombre d'activités que le jeune peut faire au sein de l'association. Le rôle de la mission locale va être aussi, puisque c'est sa responsabilité, va être aussi de contrôler. Et c'est là où le conseil départemental, Monsieur le Président, a signé convention avec la mission locale pour que vraiment il y ait un regard attentif sur les conditions dans lesquelles le jeune est en immersion au sein de l'association. Donc vraiment faire attention à quelle activité, comment ça se passe, dans quelles conditions, pour que les choses se fassent
correctement dans le cadre légal. Et ça va jusqu'à l'évaluation? Ça va jusqu'à l'évaluation. La mission jeunesse est chargée du suivi pendant les 8 mois. Et nous avons, très clairement, il y a un cadre qui est posé, c'est que tous les 2 mois, la mission locale doit faire un entretien avec le jeune et l'association pour savoir dans quelles conditions la mission est mise en place. Mais au-delà de ça, la mission jeunesse, donc le conseil départemental, rencontre pratiquement tous les 15 jours les personnes chargées de la plateforme mission locale, service civique, pour connaître les conditions, pratiquement, j'ai envie de dire, mois par mois, 15 jours par 15 jours, de comment ça se passe dans les associations pour le jeune. On a peut-être fait le tour, ça va être la dernière question, ou même pas une vraie question. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la fois aux jeunes qui écoutent et aux associations? Alors, ce que j'ai envie de dire aux associations, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident d'accueillir un jeune. Le conseil départemental, le président du conseil départemental vous donne l'opportunité d'accueillir un jeune dans de belles conditions au sein de votre association. Ce qui est important, c'est comment vous l'accueillez. Lorsque vous lui attribuez un tuteur, parce que le tuteur a un rôle très important dans cette immersion professionnelle de 8 mois, n'en faites pas une contrainte pour le tuteur, donnez-lui le choix. Et si le tuteur a le choix, s'il est engagé comme le jeune dans cette activité autour du service civique, ça se passera dans de très, très belles conditions. Maintenant, aux jeunes, j'ai envie de dire aux jeunes, certes, il y a l'attrait financier qui n'est pas négligeable puisque le jeune a près de 800 €, mais c'est surtout pour vous l'occasion d'avoir une vraie immersion professionnelle qui est valorisable dans le cadre de la valorisation des acquis de l'expérience, qui est valorisable dans votre CV et qui plus est vous permet de côtoyer des milieux que vous ne connaissez pas et vous pouvez découvrir des compétences que vous ne soupçonniez pas. Alors, c'est vraiment la dernière question, parce qu'il me souvient avoir entendu une fois que le service civique pouvait aller en entreprise. Alors, merci, vraiment merci, parce que je voudrais vous dire, l'emploi-service n'existe pas. D'accord. L'emploi civique n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est soit on est en mission de service civique, oui, mais on n'est pas en emploi civique. C'est très, très important. Il ne faut surtout pas confondre. Et c'est malheureusement parce qu'on a beaucoup confondu en disant emploi civique, oui, la majorité, même des parents, disaient mais oui, mais il y a fait mon travail pour rien, pour 800 €. Oui. Non, ce n'est pas un emploi. C'est une immersion professionnelle de qualité, de longue durée, mais ce n'est pas un emploi. Oui, mais vous dites ça, mais je mets un petit prémolo parce que il arrive que des associations exercent une profession. Oui. Oui, alors, dans ce cas-là... attention, oui, c'est-à-dire qu'une association peut avoir des salariés, il n'y a, oui, pas de problème, oui, mais un jeune qui est en service civique n'est pas un emploi civique. Oui, une fois qu'il est dans l'entreprise... Non. Alors, en tout cas... Non, je vous dis ça parce que... Oui, j'entends très bien ce que vous me dites, Monsieur Zandronis. C'est pour cela que j'ai beaucoup insisté sur le contrôle qu'effectue le conseil départemental et le contrôle et la volonté du président du conseil départemental que les jeunes ne soient pas dans un emploi caché quand ils sont en mission de service civique. Oui. Et c'est pour ça qu'il a mis en place des services qui sont là pour contrôler, pour s'assurer que les jeunes ne sont pas en emploi caché, mais bien en mission de service civique. On a bien compris. Merci, Madame Virapin, de toutes ces précisions. J'espère que les jeunes ont bien compris et que les associations aussi ont compris. Et les entreprises, vous restez de côté, vous n'êtes pas dans le coup.